Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent spécial du podcast Filles Expat. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, nous vous emmenons à la découverte d'une nouvelle destination à travers les yeux de femmes expatriées. Que vous soyez en train de planifier votre prochain voyage ou que vous résidiez déjà dans l'un de ces pays, vous trouverez ici des conseils pratiques et des idées pour explorer des lieux uniques et authentiques. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers ce tour du monde quotidien. Salut Kelly, bonjour à toutes et à toutes. Moi je suis Caroline, je vous parle actuellement depuis Riyad en Arabie Saoudite où j'ai emménagé avec ma famille il y a une semaine. Mais avant ça, j'étais à Singapour où j'ai passé 3 ans et demi. Donc c'est de Singapour dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc Singapour, le Red Dot comme on dit, c'est une cité-État, un pays plutôt récent qui est même très jeune. Donc, quand on arrive à Singapour, on passe par l'aéroport, forcément. Et donc, l'aéroport, je pense qu'à Singapour, il vaut à lui tout seul un détour, puisque pour moi, c'est le meilleur aéroport du monde. Mais au-delà de ça, c'est un aéroport dans lequel il y a un jardin de papillons, il y a un cinéma, il y a une piscine, il y a plein d'endroits pour se détendre, se relaxer, qui sont très, très beaux, très, très chouettes à visiter. Donc, c'est quand même un lieu assez insolite qu'on n'a pas l'habitude de visiter. Enfin, les aéroports ne sont pas des endroits qu'on a forcément l'habitude de visiter à proprement parler dans les pays. Et je pense que celui de Singapour vaut le détour. Ensuite, je vous conseille d'aller dans le nouveau quartier qui s'appelle Marina Bay Sands ou MBS, là où il y a le fameux hôtel qui est assez photographié. Je vous conseille d'y aller plutôt en fin de journée pour regarder le coucher de soleil. Puis après, il y a un petit spectacle avec des fontaines qui est très joli. De là, vous pouvez aller vous faire photographier au Merlion, qui est l'emblème de Singapour. Et ensuite, qui n'est pas très loin, qui se fait aussi à pied d'ici, c'est le Garden by the Bay, où il y a un spectacle de son et lumière très magnifique le soir. Et il change en fait en fonction des saisons. Donc même si vous revenez à Singapour, vous pouvez retourner, ce sera pas forcément le même spectacle. Ensuite, je conseille fortement pour un passage à Singapour de visiter le National Museum, qui retrace l'histoire de Singapour avec son passé colonial et les différentes ethnies qui sont venues à Singapour avec donc leur histoire, ce qu'elles ont amené, ce qu'elles ont apporté au pays et comment le pays a pu se former, se créer avec différentes ethnies, différentes cultures et religions, et qui a créé une seule et même nation. Donc je trouve que c'est hyper intéressant et riche à voir parce que ça permet de comprendre. Et donc de là, quand on a fait un petit peu ce passage historique, je vous conseille d'aller visiter les différents quartiers. Donc il y a Little India, Kampung Glam, qui est le quartier malais, et Chinatown, qui sont en fait les 3 ethnies, donc indiennes, malais et chinoises, qui sont les 3 ethnies majoritaires et qui créent Singapour. Ensuite, en termes de nourriture, je vous conseille d'aller manger un chicken rice, qui est le plat national à Singapour, que vous pouvez aller d'ailleurs déguster dans n'importe quel hawker center. Donc les hawker centers, ce sont des endroits, je ne sais pas trop comment le décrire, mais qui sont généralement dans le centre du quartier. Et il y a des wet markets, donc ce sont les marchés traditionnels singapouriens qu'on trouve généralement soit au rez-de-chaussée, soit dans les sous-sols. Et aux étages, vous avez les hawker centers, donc ce sont plein de petits restaurants plutôt street food. Et il y a une diversité culinaire hyper riche. Et donc, en fait, vous pouvez être entre amis, en famille, et chacun peut manger ce qu'il a envie. Donc, s'il y en a un qui veut manger un chicken rice, il peut manger un chicken rice. Si vous voulez manger des dosas indiens, vous pouvez manger. Enfin, voilà. Et c'est hyper convivial. C'est très peu cher, ce qui est pas mal à Singapour parce que la vie est relativement élevée. Donc, vous pouvez manger à moindre coût et de la nourriture authentique et locale. Voilà Kelly, j'espère que ça ira. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Si cette destination vous a inspiré et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez le lien vers l'épisode au complet dans la description. À demain pour une nouvelle destination dans notre calendrier de l'Avent spécial Filles Expat.